Pas de souci, pas de souci. Alors que j'ai aménagé une chambre, alors que j'avais organisé une réception, pas de souci. Vraiment, j'ai les super mal pris. Et là, j'ai la petite sensation d'un déjà vu. Qu'elle est en train de se foutre de ma gueule. Et c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, on s'est dit, bah, finalement, il y a personne, en fait. Mais aussi, on va arrêter de passer des heures au téléphone ou de passer des après-midi entiers avec des gens à qui il faut écouter religieusement tout ce qu'il dit comme si c'était la messe. Et dès que vous commencez à parler de vous, bizarrement, ils ont plus de temps ou ils sont plus disponibles ou alors il faut qu'ils aillent faire une course. Je m'ennuie. Fais comme tout le monde, regarde Netflix. Non, mais c'est pas méchant. Damien faisait des allers-retours directement du travail à l'hôpital pour venir me voir dans un département voisin. Je le voyais tellement fatigué, j'avais qu'une crainte en fait, c'est qu'il pète en bagnole en fait. Il n'y a personne qui est mieux placé que vous pour prendre soin de vous. Bonjour tout le monde. Ah pardon. T'as juste à dire bonjour tout le monde en même temps que moi. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Ça dépend, on démarre à 3 piles ou à 4? 1, 2, 3, inspiration. Donc bonjour à tout le monde. 4, pas à 3. Bonjour tout le monde. On Donc inspire. 4. On expire. 1, 2, 3. Bonjour tout le monde. C'est pas grave, il n'y aura pas de bonjour tout le monde simultané. Cette fois-ci, vous ne nous en voudrez pas. On a tourné une vidéo juste avant et peut-être qu'on va être un petit peu fatigué dans cette vidéo. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu plus talk. Alors je vais pas dire top parce qu'il se moque de moi, je vais dire blabla. Celui qui a écrit Le Seigneur des Agneaux. Pourquoi? Tolkien. Je veux dire Tolkien. C'est l'auteur du livre. Oh là là. Allez, c'est d'une autre vidéo, ça. On a le script d'une autre vidéo, c'est normal ça? Bah, c'est toi qui es venu avec Ah, ce ce qu'on ne script. vous a pas dit, partie 2. Faudrait peut-être qu'on vous la tourne cette partie-là. Oui, parce que... Ça fait un mois qu'on Bah, vous on la est tombé tourne. dessus, elle est là. Bon, on va Voilà. vous la tourner un jour. Allez, c'est pas celle-là. Pas prévu de la faire. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça non plus. Non. On en a combien des trucs là? C'est à l'envers. Il est à l'envers. On n'est pas aidé. On a déjà On tourné. vient de la tourner celle-là. C'est bien rangé. Hein. C'est bien rangé. Mais même, il y a un petit marque-page, là, quelque chose. Affaires sensibles. Ah, faut qu'on tourne une bouffe-louche aussi. 24 heures dans les années 60. La vérité sur nos collaborations YouTube. Ça, on vient de la faire. Égoïste. Égoïste. Voilà. C'est ça la y est. pub. Égoïste. Égoïste. Voilà, j'y suis. Alors. C'est une bête. C'est le micro. Hein. C'est bizarre. On nous écoute. On a eu l'idée de faire cette vidéo quand on a vu la vidéo de Chérin qui a fait une vidéo sur l'égoïsme. Et on s'est dit, vu que nous-mêmes on fait ce travail-là, on essaye de faire ce travail sur nous, ça serait bien de faire une vidéo là-dessus. Ça serait l'occasion aussi d'avoir votre avis par rapport à ça, si vous aussi vous êtes dans la même situation que nous, ou vous avez été dans la même situation que nous, et également avec le temps, vous êtes devenus de plus en plus Vous avez fait la égoïste. même prise de conscience. Nous, de base, on n'est pas du genre égoïste, loin de là, on est même du genre Loin s'en fout. plutôt généreux. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, on fait un travail sur nous pour devenir de plus en plus égoïste, parce que on s'est rendu compte que déjà égoïste, c'est pas forcément péjoratif, c'est pas forcément négatif. Bah, faut pas mélanger avec individualiste. En Voilà, faut pas confondre ça avec individualisme. Et c'est vrai que dans notre société, je t'ai entendu rigoler, putain. Dans la société actuelle, égoïste, ça veut dire individualiste. Égoïste, c'est surtout quelqu'un qui pense à soi en priorité avant de penser aux autres. Au-delà de égoïste, en fait, nous, ce qu'on veut vous dire, c'est on va mettre nos priorités en avant par rapport à celles des autres. Si actuellement on fait ce travail sur nous, c'est qu'on s'est rendu compte que ça a commencé à nous bouffer la vie. C'est bien d'être généreux, mais trop être généreux, ça devient réellement un handicap dans la vie de tous les jours. Quand il y avait des personnes autour de nous qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin de nous, qui avaient besoin même d'attention, on répondait toujours présent, on était toujours là. On essaie de penser un petit peu plus à nous, penser à nos priorités, penser à nos besoins avant les autres. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est facile à dire comme ça. Nous, c'est tout un travail qu'on essaie de faire sur nous parce que on partait vraiment de loin. On est même du genre, même en plein travail, si quelqu'un avait besoin de nous, on arrêtait tout. Même si ça pouvait nous porter préjudice, on avait tendance à tout claquer pour aider la personne. Vous savez, c'est le fameux tout est urgent pour les autres, mais rien n'est important pour vous, en fait. À chaque fois que quelqu'un vous appelle, en fait, pour lui, c'est urgent, c'est à la minute. Et en fait, est-ce que c'est important pour vous? C'est ça qu'il faut vous poser C'est comme ça. question. Souvent, quand vous avez ces personnes au téléphone ou même en face de vous, qui d'un seul coup commencent à être dans l'urgence, il suffit juste, en fait, de leur demander est-ce que c'est important? Et là, d'un seul coup, en fait, la personne relativise et dit non, ça peut attendre. Hop, vous pouvez continuer ce que vous êtes en train de faire, et après, vous rappelez la personne, et vous êtes déjà, un, plus disponible, et deux, peut-être dans une meilleure écoute, et la personne a eu le temps aussi de réfléchir à ce qu'elle va dire. Quelqu'un avait besoin de nous, on partait dans la seconde pour aller l'aider. Même une personne qui s'ennuyait, on allait voir la personne alors qu'on avait mieux à faire parce qu'on devait travailler, ça devenait du grand n'importe quoi. C'était plus chronophage pour nous, en fait. Nous, ça nous portait préjudice dans le cadre de la boutique parce qu'on n'arrivait plus à avancer, on n'arrivait plus à créer. Même dans le cadre de YouTube, c'est vrai que YouTube, on l'a longtemps fait passer vraiment au dernier. Souvent, on nous disait oui, c'est une passion, etc. Or que non, ça fait partie intégrante de notre projet professionnel aujourd'hui. De notre univers. Voilà, de notre univers. C'est grâce à YouTube qu'on a pu concrétiser beaucoup de projets. On avait besoin, on aimait que les gens autour de nous soient bien,
On aimait rassembler, on aimait prendre soin d'eux. On faisait beaucoup de soirées, de repas chez nous. Ça nous faisait plaisir. On faisait toutes ces soirées et tout, dans l'idée de faire plaisir à tout le monde en fait. Et on oubliait en fait notre plaisir à nous au final. C'est-à-dire qu'on passait plus de temps dans la soirée à se dire est-ce que lui il est heureux, tiens lui il est là-bas, il s'ennuie, hop il faut qu'on s'occupe, etc. En fait c'était plus on reçoit les gens pour faire plaisir, parce que ça nous fait plaisir de les voir ou autre, c'est qu'on avait l'impression de recevoir les gens plus pour leur plaisir à eux, avec toute la pression que nous ça représentait, qu'on se mettait en amont ou même lors de la soirée, qu'au final en fait on se disait mais les gens ils viennent pourquoi en fait? Pour nous voir? Enfin ouais. Finalement, ça devenait plus nos soirées à nous. Les animations nous étaient limite imposées. C'était les soirées d'un tel ou d'un tel. Et c'est là, en fait, que ça prenait des proportions un petit peu risibles, en fait. Vous avez tendance à vous laisser dépasser et vous êtes plus maître de la situation. C'est les gens qui vont prendre des décisions pour vous. En fait, indirectement, comme vous voulez faire plaisir à tout le monde dans ces soirées, en fait, vous prenez plus en compte leur avis que le vôtre. Donc, en fait, vous allez inviter plus cette personne parce qu'elle va plaire à celle-là, mais pas forcément parce que vous, en fait, vous avez envie de la voir. Ou ne pas inviter cette personne alors que vous avez envie de la voir parce qu'un tel n'a pas envie de la voir. Et on s'amusait plus. Là, c'est un exemple concret. Pareil, un ami qui s'ennuyait, on allait le voir pour lui tenir compagnie parce qu'il était dans une phase difficile. Ça ne faisait pas forcément du bien parce que vous avez des personnes qui ont cette tendance, en fait, à vous prendre comme éponge, en fait, et vous rejettent tous leurs soucis. Et finalement, vous en faites quoi de tout ça? Ils versent dans votre oreille tous leurs problèmes et puis après, débrouillez-vous avec. Quoi. Voilà. À ce moment-là, on était très entourés. On va pas le cacher parce que forcément, on était généreux en prenant en compte le bien-être des autres. On les faisait même passer avant nous pour beaucoup de choses. Donc forcément, les gens, c'est pas idiot. Ils vont venir vers vous. Voilà. Quand vous offrez, effectivement, ils viennent. Oui. C'est ça. Et donc, on vous le cache pas, il y a eu un élément déclencheur. Et puis il y a une période très compliquée pour nous, j'allais dire un petit peu compliquée, non c'était une période très compliquée. C'était vraiment la période la plus noire depuis qu'on s'est rencontrés, Damien et moi. Que ce soit au niveau de la santé, donc physiquement, que ce soit financièrement, l'un va pas sans l'autre, que ce soit au niveau du travail, Damien aussi c'était compliqué. On avait l'impression en fait que tout s'écroulait autour de nous, c'était une période super difficile. Merci Biscotte. Mais c'était une période... C'est un sketch, Biscotte. Ne dis pas période, parce que je pense que ça va le faire niquer. Ouais. C'était un moment compliqué pour nous. Et on s'est aperçu que, à partir de ce moment-là, beaucoup de personnes se sont éloignées. Et c'était pas fait de manière subtile. Ils sont pas partis au compte-gouttes, c'était même pas au fur et à mesure, c'était au moment où on a dit clairement, parce qu'on a toujours été vrai avec les gens qui nous entourent, à partir du moment où on a annoncé sur les réseaux qu'on allait traverser une période difficile, on n'avait plus personne autour de nous. Il y avait quelques personnes, il y avait la famille, mais de la famille qui est très loin, une partie de la famille qui est très éloignée de nous, malheureusement. Puis, voilà, on avait des personnes qui n'étaient pas vraiment en situation de nous aider parce qu'elles-mêmes étaient dans une situation compliquée. Oui. Assez compliquée. C'est vrai mais malgré tout, ils étaient là. Mais malgré tout, c'est vrai qu'ils étaient là pour essayer de nous remonter, bien que eux, voilà, c'était pas forcément ça. Traversaient aussi des choses. C'était pas forcément ça non plus. C'est pour ça que égoïste ne veut pas dire non reconnaissant. Avec les justes personnes. On a été déçus en fait. On avait juste besoin de personnes pour nous écouter, pour accompagner Damien. Parce qu'il y a toute une période où Damien était isolé, parce que moi j'étais hospitalisé, j'ai eu 2 hospitalisations. Et c'est vrai que Damien était seul, il n'y avait personne autour de lui pour l'aider, sachant que sa famille était assez loin. Je pensais réellement qu'il y aurait des personnes pour soutenir Damien. Je me retrouvais tout seul en fait, parce que voilà, Mathieu était à l'hôpital. Donc je devais gérer la maison, je devais gérer mon travail, je devais gérer Biscotte, parce que il y avait Biscotte aussi à gérer. Je devais gérer Mathieu. J'étais hospitalisé dans un département voisin. À 2 heures de route de chez nous. Donc quand même assez loin. Damien comptait pas ses heures, il faisait 9-10 heures de taf par jour et le soir il prenait la route pour venir me voir à l'hôpital. Et moi j'avais qu'une peur en fait à l'époque, c'est qu'il ait un accident, qu'il lui arrive quelque chose. Quand il venait me voir à l'hôpital, je le voyais tellement fatigué, j'avais qu'une crainte en fait, c'est qu'il se pète en bagnole en fait. Damien faisait des allers-retours directement du travail à l'hôpital pour venir me voir dans un département voisin. Et c'est vrai que dans ces moments-là en fait on s'est dit finalement il y a personne en fait, serait-ce qu'un coup de téléphone pour ça va, comment ça se passe, est-ce que vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit? Non, en fait, il n'y a personne, vous êtes seul. C'était un déclic assez violent, mais finalement, c'était bénéfique parce qu'on sait maintenant, si il nous arrive un coup dur, on sait qu'on ne pourra pas compter sur eux. Si dans des cas extrêmes comme celui-ci, on ne pouvait pas compter sur eux, prochaine fois, on sait qu'il faudra faire sans. Finalement, ce genre d'expérience, ça vous remet les idées au clair. Et puis dans le cas inverse, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des personnes qui ont su un petit peu tard, parce que c'est vrai qu'elles ne faisaient pas partie vraiment de notre cercle, qui se sont inquiétées, mais elles l'ont su un petit peu après. Et on s'est dit, merde, en fait, notre attention,
et t'es pas concentré sur les bonnes personnes. À partir de là, on a vraiment revu notre philosophie de vie, on a pensé un petit peu plus à nous, on a commencé à travailler sur un projet commun, un projet d'entreprise pour penser à notre avenir. On s'est un petit peu plus concentré, ça nous a été reproché sur notre communauté YouTube parce que on a eu plus d'attention de la part de notre communauté que de notre propre entourage. Donc c'est pour vous dire à quel point quand on dit que les réseaux sociaux c'est du virtuel, etc., je suis pas d'accord. Déjà, les personnes qui sont derrière un PC, c'est pas des robots, donc arrêtez de dire que c'est du virtuel. Maintenant, on va investir notre temps sur des choses qui ont la valeur à nos yeux en fait. Ne fais pas d'une priorité des gens dont tu n'es qu'une option. Cette phrase, on essaye de la garder en tête. Mais aussi, on va arrêter de passer des heures au téléphone ou de passer des après-midi entiers avec des gens à qui il faut écouter religieusement tout ce qu'il dit comme si c'était la messe. Et dès que vous commencez à parler de vous, bizarrement, ils ont plus de temps ou ils sont plus disponibles ou alors il faut qu'ils aillent faire une course. Comme disait Damien, on pouvait passer des après-midi entières à écouter une personne qui nous racontait ses problèmes, alors qu'elle-même ne prenait même pas la peine de vous demander ne serait-ce que ça va. C'est devenu un terme de politesse. Quand on demande ça va, c'est regarder les gens dans les yeux pour réellement chercher à savoir ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça va, c'est pas bonjour. C'est pas bonjour, ça va. C'est bonjour, toi, comment tu vas en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tout va bien? Ça prenait de telles proportions qu'on savait que si telle personne nous appelait, c'est qu'elle avait des problèmes. On n'entendait pas parler pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, hop, un appel. Et on a une anecdote par rapport à ça. On va pas citer son prénom, on va l'appeler Madame X. Donc, Madame Rêve, une chanson d'Alain Bachung. Cette personne, c'était une amie de Damien. C'était une amie où j'avais pas de nouvelles d'elle depuis 1 an. J'avais un texto tous les 3 mois ou 4 mois, histoire de se rappeler de temps en temps, quoi. Et bizarrement, l'été est arrivé, et là, c'est rappelé que j'existais, parce que on habite à côté de la plage, hein, vous savez qu'on est dans le sud de la France. Et elle m'a contacté sur Messenger. Elle voulait passer dans le sud, de préférence l'été. Ça tombait bien parce qu'on allait fêter, Damien et moi au même moment, nos 5 ans de vie commune. Et du coup, je voulais faire une surprise à Damien. On n'avait pas de chambre d'amis à l'époque, on n'avait pas de deuxième lit. Donc j'étais jusqu'à acheter un deuxième lit. J'ai aménagé toute une chambre. C'était mon bureau à l'époque. Et à côté, je devais trouver des excuses pour que Damien justifier le fait que j'achète tout ça parce que Damien comprenait pas. J'étais jusqu'à inventer qu'en fait, il préférait dormir l'été là-bas parce que la pièce était plus fraîche. Du coup, je m'étais mis une pression pour qu'elle soit bien accueillie. Et donc, je prépare tout ça, j'installe une chambre, je commence à organiser une petite réception. Le mois de juillet passe, je n'ai pas de nouvelles de la personne. Le mois d'août arrive, pas de nouvelles de la personne. À un moment donné, j'envoie un message. Je lui dis voilà, tu passes toujours parce que j'ai pas de nouvelles de toi. Merci de me tenir au courant. Et elle me dit que finalement, elle va ailleurs parce qu'elle a trouvé un autre pied-à-terre chez d'autres amis, autre part, je sais pas où en France, etc. Vraiment, je l'ai super mal pris. Je l'ai super mal pris. Je me suis dit, j'ai 2 solutions. Soit je l'envoie chier, sauf que là, comme c'est la meilleure amie de Damien, elle va se plaindre Damien. Soit je prends sur moi et je ne dis rien. Alors qu'a fait Mathieu? Je vous le donne en 1000, elle a rien dit. Des fois, je m'énerve. Des fois, je me trouve con. Je me foutrais des claques des fois. Je lui ai répondu, ok, pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Alors que j'ai aménagé une chambre, alors que j'avais organisé une réception, pas de souci. Alors que je lui ai renvoyé un petit minimum, petite conne. C'est le minimum. Je suis pas vulgaire, je suis pas quelqu'un d'offensant. Je pense que petite conne aurait été un petit peu justifiée. Non, je sais pas. Mettre les pieds dans le plat. De temps en temps, ça fait du bien, ça soulage. Et donc, l'année passe, et on arrive à l'été suivant. Début de l'été, qui c'est qui me contacte? La fameuse susnommée Madame C. On l'appellera Madame C. Petit plaisir personnel. Donc au mois de juin, Madame C me recontacte. Et elle me fait le même coup. J'aimerais bien passer chez vous cet été pour faire une surprise à Damien. Et là, j'ai la petite sensation d'un déjà vu qu'elle est en train de se foutre de ma gueule. Mais je prends toujours sur moi. J'avais pas envie de même casser ton amitié avec cette personne. Donc du coup, quand cette personne m'a envoyé ce message, moi gentiment, en me rappelant quand même, parce que j'avais quand même retenu la leçon de l'année précédente, je lui demande d'accord, mais est-ce que tu pourrais me donner une date? Parce qu'en fait, Damien et moi, on avait prévu de partir en vacances cet été-là. L'année d'avant, on s'était refusé de partir en vacances parce que justement, elle nous avait fait le coup que peut-être elle viendrait, etc. et tout. Et là, je voulais pas que ça se reproduise, donc je lui ai demandé... Nous, ça serait bien que tu nous donnes des dates parce qu'on a envie de partir en vacances, etc. Qu'on soit disponible et puis qu'on puisse t'accueillir dans des bonnes conditions, que Damien puisse avoir des jours de congé pour qu'il puisse passer du temps avec toi. Et là, la dame, elle s'énerve en fait. Elle s'énerve, elle m'envoie un message très limite où elle me dit en fait que c'est pas grave. Elle va passer directement avec Damien. Sous-entendu, moi je n'ai pas mon mot à dire si je suis pas content. Elle va passer par Damien, qui Damien va dire c'est comme ça, et puis moi je vais fermer ma bouche. C'est mal nous connaître, on prend les décisions à 2. Alors peut-être que elle prend les décisions pour son couple et que son mec n'a pas de mot à dire. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça, pourquoi pas. Mais nous en tout cas dans notre couple, on prend les décisions à 2 et on se concerte avant. Chez nous c'est la démocratie. Même Biscotte parfois a son mot à dire. Et du coup quand elle m'a envoyé ce message, alors là par contre, là tout est sorti. En gros je lui ai dit ce que je vous ai dit là, que chez nous on prend les décisions à 2. Et que même si elle passe par Damien, il n'empêche que j'aurai aussi mon mot à dire. Après tout, je suis aussi chez moi. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis sa menace à exécution. Elle a envoyé un message à Damien.
Et moi, j'étais au travail à ce moment-là. Et puis ensuite, elle m'envoie un dernier message pour me narguer en me disant « Voilà, t'as cherché, j'ai envoyé un message à Damien. » Et moi, j'ai répondu « Et alors ?» J'ai envoyé toute la conversation complète à Damien. Lui, il a vu en 2 secondes que déjà, rien que de par la conversation, qu'elle a été trop loin. Et de 2, de jouer sur la corde émotionnelle, limite en faisant du chantage, c'était très limite. En fait, cette fille, pour pouvoir passer des vacances, pour se dorer la pilule au soleil dans le sud, Ouais. elle serait prête à mettre à mal un couple, à créer des histoires, parce que on fait pas ses flûtes. Tant mieux pour elle qu'elle soit pas venue ici, parce que je l'aurais peut-être pas passé des bonnes vacances. ah, j'aurais foutu à la porte. Hein. C'est le genre de fille en fait qui pense qu'en claquant des doigts, bah, tout le monde est à leurs pieds. Et non, ça fonctionne pas comme ça. Cette personne pensait qu'à son intérêt. Et nous, on pensait qu'à lui faire plaisir. Voilà, au point de faire des frais, s'investir même émotionnellement. Alors n'hésitez pas à nous dire, et là on est vraiment curieux de savoir, en commentaire, si vous aussi vous vous êtes laissé un petit peu, entre guillemets, abuser par des personnes qui profitaient un petit peu de votre gentillesse. C'est de tout ça en fait, c'est de tous ces différents éléments qu'on a rencontrés au fur et à mesure, consacrer plus de temps aux autres qu'à nous, voir qu'en fait les gens étaient pas là pour nous, que finalement on se retrouvait tout seul face à nos problèmes alors que nous on passait des heures à écouter les leurs, ou encore pire qu'on se forçait à plaire à des gens qui au final ne nous apportaient absolument rien, et ben on a décidé en fait d'être un petit peu plus égoïste dans nos vies, plus se concentrer sur nous que sur les autres, et comme ça en fait on a l'impression d'être plus heureux en fait. On rajoute une dose, un petit chouïa d'égoïsme dans nos vies en fait. Voilà. Quand les gens vous sollicitent trop, quand les gens demandent de l'attention, alors que derrière, vous savez que vous n'aurez pas le rendu, vous avez le droit de dire non. Maintenant, on ne fonctionne plus comme ça. Quand les gens nous appellent pour nous raconter leurs problèmes, etc., c'est qu'on est beaucoup plus expéditif. Quand on nous dit, voilà, j'ai tel souci de santé, bah, va voir le médecin. Bah, je m'ennuie, bah, fais comme tout le monde, regarde Netflix. Non, mais c'est pas méchant. Mais c'est pas méchant de dire ça. Hein. Vous avez le droit, à un moment donné, de dire stop. On peut s'autoriser à être un petit peu plus égoïste. On a le droit de penser un petit peu plus à soi. Surtout si vous êtes un petit peu comme nous, un petit peu trop gentil. Pensez à vous parce que personne ne le fera à votre place. Personne qui est mieux placé que vous pour prendre soin de vous. On fait de gros bisous. À bientôt.